Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de peinture à l'encre et à l'aquarelle de poinsettia ou fleurs de Noël, pendant qu'on discute ensemble d'un sujet de simplicité de l'emploi du temps, de minimalisme de l'agenda, un sujet d'organisation sereine pour la fin d'année et peut-être pour les bonnes résolutions de l'année prochaine si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication. Donc avant de commencer à vous parler de ce sujet-là, un petit mot sur la peinture que je suis en train de peindre sous vos yeux. Donc c'est une fleur de Noël qui est pour moi un des grands symboles de l'hiver, du moment de Noël, de la fin d'année, etc. et qui fait partie d'une collection qui s'appelle Hiver Féerique, qui est une collection d'aquarelles, de papeterie créative, de cartes de vœux, de stickers, de petites cartes étiquettes cadeaux, etc. que je mets en vente à partir d'aujourd'hui, si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, donc du 18 novembre 2022 jusqu'au 28 novembre 2022. Donc il y a 10 jours de commande et derrière je les imprime et je les envoie pour que tous les envois soient faits tout début décembre, avant tout le bazar de la poste à Noël, et pour que vous puissiez les recevoir à temps si vous voulez les utiliser en guise de cadeaux de Noël, de belge Noël de décembre, ou bien pour faire vos cadeaux de Noël, envoyer vos cartes de vœux. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur caféauxétoiles.fr/boutique pour aller voir tout ça. Et si vous regardez la vidéo longtemps après sa publication, vous pouvez aller voir la page de la boutique sur laquelle j'indique quand sera la prochaine vente de papeterie, parce que c'est des ventes ponctuelles. Et puis il y a toujours des petites choses numériques qui sont en vente toute l'année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc maintenant que vous êtes en train de me regarder peindre cette fameuse fleur de Noël, je voulais vous parler un petit peu de minimalisme d'emploi du temps en fait, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup occupée ces dernières semaines, et je me suis rendu compte d'une chose qui m'aide énormément et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le minimalisme des objets, c'est-à-dire le processus de venir trier des objets, on nous conseille dans le minimalisme, notamment Marie Kondo qui a écrit le livre La magie du rangement, conseille plutôt que de choisir les objets à enlever de notre intérieur, elle propose de sélectionner les objets que l'on souhaite garder chez nous. Donc en gros c'est une démarche inversée, c'est-à-dire que on regarde tous les objets qu'on possède et on choisit avec intention ceux qui nous plaisent, ceux qu'on utilise encore, ceux qui nous apportent de la joie, qui nous font une étincelle de joie, comme dit Marie Kondo. Et je trouve que c'est hyper intéressant de retourner ça à l'envers. Vous savez, c'est un peu la même chose de si on coche une case pour recevoir la newsletter ou si on doit décocher la case pour ne pas recevoir la newsletter. Ce qu'ils appellent en anglais le opt-in versus le opt-out. Et en fait, dans les statistiques, quand il faut cocher la newsletter, il y a peut-être que 20% de gens qui cochent, mais quand il faut décocher, il n'y a que 20% des gens qui décochent, donc 80% qui restent abonnés. Donc en fait, c'est beaucoup plus efficace quelque part de choisir ce que je garde plutôt que de choisir ce que j'enlève. Parce que sinon, comme les gens qui par défaut ne vont pas décocher et vont recevoir la newsletter dont ils n'ont pas forcément envie, lorsque vous choisissez ce que vous enlevez, du coup vous allez peut-être garder des choses par défaut que finalement si vous aviez choisi activement de garder, vous n'auriez pas gardé, vous voyez. Donc ça c'est le raisonnement de Marie Kondo dans le minimalisme pour les objets. Et ce que je me suis proposé de faire depuis cette rentrée, depuis le mois de septembre, c'est d'appliquer exactement cette même stratégie à mon emploi du temps. C'est-à-dire que en tant qu'artiste indépendante et sereine, j'ai voulu avoir une démarche de simplification de mon emploi du temps, que ce soit dans ma vie artistique, professionnelle ou personnelle. Et un des éléments pour le faire, c'est de moins remplir l'agenda. Si vous avez écouté les podcasts des bulles nomades de ces dernières semaines, j'en ai pas mal parlé, notamment dans le podcast qui s'appelle Organisation savoureuse, que vous pouvez aller écouter sur votre application de podcast préférée. Je vous parle d'une des techniques que j'ai choisi d'employer, qui est de ne remplir l'agenda qu'à 60%. Donc au lieu de remplir 100% de mes heures de choses, d'engagement, de rendez-vous, de tâches, etc.,
je ne remplis que 60% des choses, de manière à pouvoir gérer les baisses d'énergie, les urgences, les changements de plan, les imprévus, etc. Donc ça c'est un conseil qui me vient, d'ailleurs petit conseil bonus si vous n'avez pas écouté le podcast, voilà, ne remplissez l'agenda qu'à 60%. Et ça c'est un conseil qui me vient de mon mari qui est chef de projet, donc je le crois sur ces sujets-là, c'est vraiment son domaine. Et puis du coup, si je ne remplis mon agenda qu'à 60%, donc j'enlève plus d'un tiers des tâches, et c'est là que j'ai choisi, plutôt que de choisir les choses que j'enlève de mon agenda, j'ai choisi de prendre les choses à revers et de choisir ce que je garde dans mon agenda. Ce qui signifie que mon approche ne va pas être de venir chercher les choses qui me plaisent moins, par exemple, parce que c'est une approche un peu négative quelque part, comme l'approche de se demander quels objets on n'a pas trop envie de garder, mais plutôt une approche positive, d'enthousiasme, d'envie, de regarder cette activité, est-ce que j'ai envie de continuer à la faire, est-ce que ça m'intéresse toujours autant, est-ce que c'est toujours aussi chouette, cet engagement que j'ai pris, est-ce que c'est un engagement qui m'attire toujours autant, ou est-ce que c'est quelque chose que je perpétue parce que j'ai dit oui il y a quelque temps. Et rappelez-vous, on a toujours le droit de dire non à quelque chose qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus, même si on a dit oui dans le passé. Parce que quand on dit non à quelque chose, on dit oui à quelque chose d'autre. Voilà, donc ça c'est le petit mot pour ne pas culpabiliser, de justement après enlever de l'agenda ce qui n'a pas été sélectionné dans ce processus-là. Voilà, donc le processus c'est un processus inverse, où je viens choisir ce que je veux garder plutôt que de choisir ce que je veux enlever. Et comment est-ce que je choisis ce que je veux garder? Donc, de la même manière que Marie Kondo va proposer de garder les objets qui génèrent une étincelle de joie, eh bien je vais garder en fait il y a deux différents types de manières dont je choisis ce que je garde. Ça va être soit quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie, qui me fait vibrer, qui donne du sens à ma vie, qui fait que la vie mérite d'être vécue, que j'ai hâte de faire. Donc ça peut être aller voir des amis, écrire, peindre, faire ma créativité, aller faire une balade, visiter ma famille. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai hâte d'aller faire, que je garde donc dans mon agenda. Et le deuxième critère, ça va être des choses qui sont peut-être des contraintes quand on y réfléchit, mais où ça correspond, ça me donne un sentiment d'accomplissement et ça vient s'aligner avec la vie que j'ai envie de mener. C'est-à-dire que j'ai pas envie de subir les conséquences de ne pas le faire. C'est quelque chose qui est peut-être contraignant, mais que je choisis de faire parce que ça fait partie de la vie que j'ai envie de mener. Donc soit ça vient avancer mon objectif, les choses que j'ai envie de faire, par exemple la comptabilité de ma maison d'édition, c'est pas très glamour, mais ça m'aide à avancer vers ce qui me fait vibrer, à savoir développer Café aux étoiles, donc c'est quelque chose que je vais garder. Ou bien ça correspond à la personne que j'ai envie d'être, donc par exemple la tâche de venir nettoyer l'appartement tous les samedis matins, eh bien je vais la laisser dans l'agenda même si c'est pas quelque chose qui me met en joie en soi, parce que je suis le genre de personne où j'ai envie d'être bien chez moi, j'ai envie que mon appartement soit un sanctuaire. C'est un petit peu mon domaine, je suis souveraine de mon appartement et j'ai envie d'en prendre soin et j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie que ma famille se sente bien. Du coup, ça correspond à la personne que j'ai envie d'être, donc c'est quelque chose que je garde, même si l'activité en elle-même n'est pas faux folle. Voilà, donc ce que je voulais vous conseiller aujourd'hui, de choisir ce que vous gardez dans l'agenda et pourquoi vous voulez le garder, plutôt que de choisir ce que vous voulez enlever. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!